Aujourd'hui, je voulais vous poser une petite question. Je voulais savoir si vous êtes déjà perdu. Est-ce que vous êtes déjà sorti de votre GPS, de votre carte? Et est-ce que vous êtes déjà retrouvé un peu, peut-être là, vous êtes même perdu pour venir ici? En tout cas, moi, j'adore me perdre. J'ai découvert ça il y a quelques années et je me suis rendu compte que, en fait, j'adore être dans des situations comme ça. Typiquement, aller skier dans le brouillard. On distingue pas ses skis, on distingue pas le sol du ciel, tout est blanc. On sait plus trop où on va. En fait, on se retrouve dans une situation un petit peu inconfortable, mais un petit peu excitante quand même. D'autres situations que j'aime bien, c'est déambuler dans des villes. Il y a un an, je suis parti à Hong Kong pour le boulot et je me suis retrouvé à déambuler sans carte, sans guide, parce que j'avais pas acheté un guide pour aller bosser quand même. Et je me suis retrouvé dans une grande ville comme ça, avec une journée complète à tuer, et je me suis paumé, quoi. J'ai marché, j'ai découvert finalement plein de lieux incroyables, j'ai découvert des gens incroyables, et finalement j'avais pas de guide, j'avais pas de carte. Je suis sorti de cette carte là, et voilà, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, dans ma vie, je me suis beaucoup perdu, de façon professionnelle et aussi dans la nature. On me présente comme un aventurier, c'est peut-être pas ça, je suis plutôt un micro-aventurier. Mais il y a quelques années, en fait, j'ai eu une expérience qui m'a fait réaliser que se perdre, ça pouvait nous apporter beaucoup. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment se réapprendre à se perdre et comment ça peut nous apporter à sa vie perso beaucoup de choses, mais aussi ça peut nous permettre de réinventer le monde. Donc il y a quelques années, je suis parti en montagne avec ma fille, qui avait 6 mois. Je l'ai mis dans mon dos, dans un petit sac de portage, et je suis parti avec ma mère aussi, puis on est parti se balader dans les forêts de Chartreuse. La Chartreuse, c'est un endroit assez incroyable. C'est des forêts hyper profondes, des forêts un peu mystérieuses. Moi, c'est un massif que j'adore. Donc on est parti avec ma mère, on a marché une petite heure, et puis au bout d'un moment, on a pris un embranchement qui n'était pas le bon. C'est pas grave, on s'en est rendu compte 10 minutes après en se disant bah ouais, c'est vrai que là il y a moins de monde, la végétation est plus dense, ça doit pas être là. Mais moi confiant, hyper confiant de moi, je fais écoute, je pense que ça va passer quand même, on va retrouver notre petit chemin. Donc on a continué, on a marché. Et au bout d'une demi-heure, là on s'est dit que ça va pas être là. Heureusement, un autre embranchement est arrivé. Ok, on va prendre celui-là, je pense que ça va arriver, on va retrouver la voiture tranquillou, quoi. Au bout d'une heure, on s'est rendu compte que là, on n'était plus du tout sur le bon chemin. La végétation avait un peu grandi, on n'était plus du tout au bon endroit. Si je fais un petit pas de côté, à cette époque-là dans ma vie, j'étais exactement comme l'a présenté tout à l'heure le speaker. J'étais dans le marketing, dans une université. Enfin, je sortais d'une université qui m'avait poussé à faire du marketing et de la communication, parce que c'est ce que j'avais choisi au départ. Et j'ai bossé dans une grosse boîte américaine qui vendait des ordis. Ça me plaisait pas forcément. Je me suis dit que j'allais prendre un autre embranchement, un autre chemin. Donc j'ai quitté ce job-là, qui était plutôt confortable. Et je me suis retrouvé à monter un magasin et qui portait vraiment mes valeurs. J'avais envie de mettre ça en avant. Donc j'ai trouvé un associé et j'ai monté un magasin qui vendait des fringues de skate et de snowboard avec une vocation environnementale. L'idée, c'est de proposer des produits, d'une sélection de produits qui avaient un impact. 2 ans plus tard, j'ai lâché ça et j'ai pris encore un autre chemin. J'ai monté une société de livraison à vélo à Grenoble et je me suis mis à pédaler toute la journée. Je me suis fait un corps de rêve, ça se voit plus maintenant, mais pendant un moment j'étais vraiment gaulé. Et surtout, ça m'a appris plein de choses aussi, sur moi, mais aussi sur les autres. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, après avoir fait les gros buildings et les gros open space, et après avoir roulé toute la journée, ma fille est arrivée dans ma vie. Avoir un enfant, ça change tout. Et surtout, ça m'a demandé un peu de stabilité. Stabilité financière, forcément, et stabilité dans les horaires. Quand on fait du vélo de 8h le matin jusqu'à 19h le soir, c'est pas forcément adapté à gérer la vie d'un enfant. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve un petit peu de confort. Donc j'ai repris une autre voie et je me suis retrouvé à être vendeur dans un magasin de sport. Ah bah voilà, ça c'est sûr que c'est un peu moins excitant. Et j'ai été forcément responsable du rayon vélo. À partir de ce moment-là, je me suis dit que voilà, ça, tant pis, c'était peut-être mon chemin, quoi. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon chemin, évidemment, et j'ai arrêté ça. Donc, si je refais un pas de côté, que je reviens un peu en arrière dans la forêt, là où on était perdu, avec ma mère et ma fille dans le dos, au bout de 2 heures, on a commencé à s'inquiéter, quoi. Là, on s'est dit, ah là quand même, je pense qu'on est vraiment paumé. Désolé maman, je pensais qu'on allait y arriver, mais en fait, on n'y est pas arrivé. Et on sait plus trop où on est. 2 heures de marche, faire demi-tour, c'est encore plus démotivant, je pense. Donc moi, je voulais absolument pas faire demi-tour. Donc on a poussé, on a continué. Et là, on a rencontré
vraiment des difficultés. En fait, le chemin, qui était un chemin forestier, est devenu un sentier, qui est devenu une petite sente serpentant dans la forêt. Finalement, c'est devenu quasiment rien, donc il y avait quasiment plus de chemin, des fougères hautes comme ça, et surtout, comme dans tous les bons films, évidemment, il s'est mis à pleuvoir. Donc moi j'avais ma fille dans le dos, hein, donc un petit bébé de 6 mois dans le dos, elle n'était pas hyper confort, moi j'étais surtout un petit peu mal pour elle, et ma mère commençait à s'inquiéter, donc on était dans une situation un peu compliquée. Et surtout, voilà, une panique en entrait dans une autre, voilà, l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, on parle, on peut commencer à s'engueuler, etc. C'était pas l'expédition de l'année, hein, ok, mais par contre, on était quand même perdu depuis 2 heures, quoi. Et tout ça pour vous dire que à ce moment-là, on en a un petit peu bavé et on commençait à s'engueuler, c'était pas cool. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on serre un petit peu les coudes, quoi. On s'est regardé, on avait la responsabilité de ma fille de 6 mois dans le dos, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. On était sortis complètement de cette carte-là, on n'avait plus de GPS, pas de connexion. C'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça fait du bien. Le truc, si je refais un pas de côté, que je reviens dans ma vie, à ce moment-là, j'ai aussi pratiqué ce type de sport-là. Ça s'appelle du bike polo. Il y en a un super club à Annecy. Et c'est un sport complètement émergent, c'est un sport qui est assez rigolo, et c'est aussi surtout une communauté très très forte. À cette époque-là, j'ai fait les championnats de France de bike polo, parce que quand on est un sport émergent, on peut faire les championnats du monde, c'est hyper facile. Mais là, c'était les championnats de France. J'étais à Voria, en pleine montagne, sur un terrain de tennis, à faire les championnats de France. Et là, j'ai discuté avec une fille qui m'a dit « Ah, écoute, moi, je suis intervenante dans une formation à l'IUT d'Annecy, juste à côté, là. Et c'est une formation qui parle d'outdoor, qui parle d'environnement, qui parle de textile, technique aussi. » Et moi, je l'ai regardé, je fais « Mais c'est exactement ce que je cherche, quoi. C'est ça c'est mon chemin, quoi. Ça, c'est un truc que je rêve de faire depuis que je suis gamin. » Du coup, j'ai laissé tomber mon vélo, je suis descendu de la montagne et je me suis inscrit 2 jours après. Je suis allé voir à l'IUT et j'ai déposé mon dossier d'inscription. À ce moment-là, j'étais un petit peu paumé dans ma vie, forcément. J'étais entre ce job de vendeur en magasin, donc pour moi, c'était quand même un gros espoir, quoi. J'y suis allé. La rentrée suivante, j'étais inscrit, j'étais accepté et je suis rentré en formation continue. Formation continue, ça veut dire investir pas mal d'argent, reprendre des études déjà à 30 ans, j'avais un peu plus de 30 ans. Il faut repayer, il faut donner des sous, parce que l'université coûte très cher, attention. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas d'argent du tout, quoi. J'étais vendeur chez GoSport, je pouvais pas me payer cette formation-là, donc j'ai dû aller demander à ma famille, demander à mes amis qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans ce projet-là. Ça n'a pas été un moment facile. J'étais le plus âgé, donc complètement en décalage avec les gens qui étaient dans ma classe, qui avaient entre 20 et 22 ans. Et la dernière chose, c'est que surtout, j'étais à Annecy, alors que moi, j'habitais à Grenoble. Donc tous les jours, je prenais ma voiture, je prenais un covoit, je prenais le train pour venir à la fac le matin à 8h30, et puis repartir le soir à 17 ou 18h. Inutile de vous dire, je voyais plus ma fille, je voyais plus mes enfants, enfin, je voyais plus ma femme et plus ma fille. Et c'était pas forcément évident, ça a créé des tensions. Et là, j'ai quitté ma femme. C'est pas vrai. En fait, elle a été là jusqu'au bout, elle m'a soutenu, et heureusement, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Et elle m'a vraiment poussé positivement dans ce projet-là, et c'est un peu grâce à elle que je suis là. Donc j'étais sur les bancs de cette fac-là, et là, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert une nouvelle communauté. Cette formation était très proche de l'outdoor, que des intervenants extérieurs, donc j'ai découvert ce nouveau réseau. Si je reviens à ce moment-là où j'étais avec ma mère dans la forêt, il y a un moment donné, on a senti que quelque chose se passait. On avait eu toutes ces difficultés, on avait commencé à s'engueuler, mais par contre on savait qu'il fallait qu'on s'en sorte, on s'est serré les coudes. Notre sens d'orientation, on a essayé de le pousser au maximum, de regarder, d'observer, etc. Et au détour d'une vieille cabane, on a senti qu'il y avait une odeur différente dans la forêt. Quelque chose, c'était pas la même chose. On n'était plus dans l'humidité où on était depuis 3 heures. Et en fait, on a débarqué dans cette clairière, où d'un coup, là, tout s'est ouvert. La forêt s'est ouverte. Et là, ça a été un moment magique. Ça a beau être une micro-aventure, ça nous a vraiment pris aux tripes. En fait, à partir du moment où on sort de cette clairière, tout revient, quoi. Nos repères, les montagnes aux alentours, la forêt qui s'arrête, il continue à pleuvoir, donc c'était pas forcément parfait non plus. Mais par contre, on avait un peu cette espèce de moment de libération, moment intense, on a presque l'envie de pleurer, quoi. Et ça, on y était arrivé parce qu'on s'était serré les coudes, on l'avait fait ensemble. Moi, quelques années plus tard, quand j'étais à la sortie de cette formation à l'IUT, j'avais découvert un nouvel environnement,
mais j'avais surtout rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les portes de son projet d'entreprise. Cette personne-là, c'est mon actuel associé, Benjamin, qui m'a montré qu'on pouvait créer une entreprise à partir d'une seule idée, d'une seule vision. Lui, ce qu'il voulait, c'était changer le monde. Vaste projet, ok, j'y vais. Moi, ça m'a plu, et je lui ai dit, moi je veux bien t'accompagner là-dedans, je veux bien qu'on t'aide. Donc il m'a embauché, je suis entré en tant que salarié. 1 an après, je suis devenu associé dans cette entreprise qui s'appelle AirCop. Notre but dans cette boîte, c'est d'avoir un impact positif sur nos écosystèmes. On était 3 au départ, enfin on était 2 au départ, puis on est devenu 3. On vivait une expérience plutôt positive. On avait un vrai impact sur nos écosystèmes qui étaient plutôt restreints, l'outdoor, les territoires de montagne. Sauf que on pensait que c'était pas assez, quoi. On voulait plus. On voulait plus d'argent. Non, c'est pas vrai. On voulait avoir plus d'impact. Notre volonté, c'était de ne pas se limiter à 3 personnes et de ne pas se limiter à juste quelques missions, et nos quelques missions. Donc on a transformé l'entreprise, et on est allé chercher des modèles qui pouvaient nous correspondre un peu plus. On a transformé l'entreprise en une coopérative, qui n'était pas au départ, et surtout, on a hacké un petit peu le modèle des coopératives pour pouvoir nous adapter à ce qu'on voulait vraiment faire, à vouloir vraiment avoir un impact significatif sur le monde. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine. Tout le monde n'est pas sur la photo. Et tous ces gens-là, malgré leurs métiers différents, ont tous un impact positif sur le monde. Je me suis beaucoup perdu dans la vie, mais là, je crois que j'ai vraiment trouvé ma petite clairière. Je suis vraiment sorti de la forêt et j'ai trouvé le bon chemin qui, moi, me rend heureux et en plus a un impact sur le monde, donne du sens à ma vie, quoi, vraiment. Je voulais finir sur un truc. Moi aujourd'hui, j'ai réappris à me perdre dans la nature, parce que je kiffe ça, je trouve ça rigolo de se perdre. Je suis sorti un peu de cette carte, mais aussi dans la vie. Et quand on se perd, finalement, on explore plein de chemins différents, et on se rend compte que c'est souvent là qu'on trouve du sens dans sa vie. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de partir sur des plans tout faits dans votre vie, et il faut aller explorer d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, moi je pense que j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de prendre un petit post-it ou prendre une petite feuille de papier et marquer tout de suite quel serait le rêve dans votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour donner du sens, pour vous sentir utile dans la société, dans le monde? Qu'est-ce que vous voudriez faire de votre vie? Un projet pro, un projet perso ou autre? Notez-le sur un petit papier, collez-le sur votre frigo et puis essayez d'explorer différents chemins. Essayez de prendre plein d'embranchements différents et pas rester forcément là où vous êtes maintenant. Vous êtes peut-être dans une formation de marketing ou de vente ou autre, allez voir autre chose peut-être, quelque chose qui vous mènera à ce niveau-là. Le deuxième conseil, c'est faites-le ensemble. Dans la forêt, si j'avais été tout seul, ça n'aurait pas été la même que si j'étais avec ma mère et ma fille. On ne réagit pas de la même façon. Si j'avais pas rencontré tous ces gens dans ces projets professionnels, j'en serais pas là aussi aujourd'hui. Si ma femme n'avait pas été là, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc faites-le ensemble. Aujourd'hui, c'est pas possible de faire des choses tout seul, on ne peut pas sauver le monde tout seul. Et le dernier conseil, surtout, c'est ne vous arrêtez pas vraiment au côté je veux gagner de l'argent, quoi. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est face à une urgence climatique, une urgence environnementale, sociale aussi, sur lesquelles on ne peut plus attendre. Il faut le faire maintenant. Moi, j'ai fait ça, j'avais 30 ans, quand j'ai changé de vie, et aujourd'hui, on ne peut plus, quoi. Les gens sont dans la rue, vous êtes dans la rue, on ne peut plus attendre pour avoir un impact positif sur le monde. Vous allez vous aider vous-même en donnant du sens à votre vie, mais vous allez aussi aider le monde. Donc bougez-vous, allez-y. Et je finirai avec juste une petite phrase qui est tirée d'une chanson qui dit que c'est pas nous qui marchons pas droit, mais c'est le monde qui va de travers. C'est pas nous qui marchons pas droit, on a beau prendre plein d'embranchements, plein de chemins différents, c'est pas grave. On vous prendra, vous allez peut-être penser qu'on va vous prendre pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais non, non, en fait c'est le monde qui va de travers, et il faut qu'on le répare. Donc osez sortir, osez explorer d'autres chemins, ouais, provoquez le monde, allez-y, et surtout, réinventez le monde. Merci.